Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte sur newsfix.com. Aujourd'hui, nous vous présentons un starter du jeu Fury. Ce petit jeu français a vu le jour dans le cerveau malade d'un futur ex-militaire alias Wisp. C'est en 2012, près de Bordeaux, qu'il décide de lancer cette gamme de figurines old school en revisitant par la même occasion les univers fantasy traditionnels par l'intermédiaire d'éléments ethniques, temporels et culturels. Voici les 4 figurines du starter Fury de l'Empire Orc d'Azerkelar. Comme vous pouvez le voir, elles sont emballées dans de simples sachets plastiques. Sur Salon, vous les trouverez présentées dans des boîtiers de cassettes VHS recyclés. Le reste du temps, c'est uniquement en sachets plastiques. La raison ? L'éthique de Fury. Passons aux figurines. À l'ouverture, on remarque qu'une lame n'a pas résisté au transport. Mais elle n'a pas l'air d'avoir été abîmée outre mesure. Le premier orc que voici a vraiment une tête de vilain. Il porte un petit glaive dont la lame gagnera à être affinée et un énorme bouclier très sobre qui permettra au peintre de s'amuser sur les free-end. Son armure ressemble énormément à celle des légionnaires romains. Voyez son casque et ses spartiates. En effet, c'est de l'Antiquité romaine que Wisp s'est inspiré pour personnaliser cette faction. Dans son dos, sur son pagne, on devine une zone plate. C'est l'emplacement du fourreau de son glaive qui est ici. L'assemblage de ces pièces se fait presque à la perfection. Vous trouverez sur ses épaules des restes de coulure de résine qu'il faudra éliminer, mais rien de bien méchant. Voici donc notre soldat au glaive brisé. Son menton prognate et ses dents trop longues pour sa bouche lui donnent une mine patibulaire. Ici encore, une pièce quasi monobloc, même tenue que son prédécesseur. Armure, pagne, casque et spartiate. Si on trouve quelques flashs qui partiront facilement à la brosse à dents, les lignes de moulage sont, elles, presque invisibles. Je vous présente Hagar le Virulent. C'est le centurion de l'équipe. Pas difficile de deviner que c'est un personnage important, entre sa posture bien plus dynamique que les deux autres, les détails supplémentaires ajoutés à l'armure, son casque assigné, son brassard, lui aussi décoré, sa cape et ses 2 glaives. Ajoutez à cela une expression renfrognée et vous obtenez tous les ingrédients pour faire ressortir un personnage d'une troupe de guerriers. Comme vous avez pu et pouvez le constater, la sculpture est d'une grande qualité. Et c'est pareil pour toutes les pièces. Vient ensuite le paladin de l'ordre du Phénix. C'est la pièce la plus compliquée à assembler, puisqu'elle se présente en 3 parties. Mais comme avec les précédentes, les raccords sont parfaits et ne posent aucun problème. On devine aisément que ce n'est pas n'importe qui. Un magnifique phénix orne son armure et il porte une cotte de maille. Exit les Spartiates. Lui porte des bottes pleines renforcées. Son pagne est plus long et sa posture, bien que statique, en impose. Il donne l'impression de nous toiser. Bref, il sort du lot. Ses 2 bras sont fixés sur une grappe annexe. Voyez son bouclier, plus travaillé que celui des légionnaires, et son épée. La seule chose qui me dérange un peu vient du design même de l'arme, qui, à mon avis, ne s'intègre pas réellement dans le thème général de l'armée.
mais rien d'insurmontable non plus. Comme dit précédemment, l'assemblage est facile et ces pièces constituent une gamme idéale pour découvrir le milieu de la figurine. Comptez 1 heure pour préparer et assembler toutes les pièces. Ils ont un style BD complètement assumé qui leur donne un charme fou. C'est un vrai coup de cœur pour la rédaction. Une sculpture simple, de qualité et un moulage signé GRX Création qui sublime ces figurines. Attendez-vous à avoir une version peinte et même une démonstration de jeu. Je vous laisse donc apprécier ces superbes pièces. Et n'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans la boîte sur nocix.com.